C'est parti, une nouvelle journée. Aujourd'hui, on se balade. Regarde, il y a pire que moi. Je sais pas depuis quand elle est là, cette voiture. Elle est au milieu. Carrément, les plantes ont poussé. J'aime trop ce moment. Là, il fait super bon. Tu vois, je suis en short. Il fait super bon. J'aime trop ce moment de l'année où on bascule du froid vers le chaud un petit peu. J'aime trop. Vraiment, c'est le meilleur moment de l'année, c'est celui-là. Là, il fait super bon. Et aujourd'hui, on va se couper les cheveux. Parce que tu vois, là, c'est catastrophique. Ces dernières semaines, là, je les ai passées devant l'écran. Ce qui fait que, en attendant, mes cheveux, ils poussent. On va se faire une petite beauté. Et puis, on rentre et on parle de la journée d'aujourd'hui. Let's go. Moi, les amis, je suis passé chez le coiffeur. Et le coiffeur, il prend pas la carte. Il prend pas la carte. Du coup, je lui ai dit où est-ce que je peux retirer et il m'a dit c'est un peu loin et du coup il m'a dit je te prête mon scooter. Du coup j'ai pris le scooter du voisin pour retirer ici à la machine. Et c'est ça que j'appelle créer du lien. Quand tu crées du lien, il y a une confiance qui entre. Le coiffeur, j'ai créé du lien avec lui. Tu te souviens quand j'ai eu l'idée de lui proposer une prestation? Et bien en fait, j'ai créé du lien avec lui. Ce qui fait que lorsque je viens, je suis pas juste client. Je suis client, mais il y a la confiance qui entre. Et du coup, il me fait tellement confiance qu'il m'a prêté un scooter pour venir retirer, pour aller me couper les cheveux. C'est énorme. Et voilà. Bon, par contre, j'ai pas la meilleure tenue pour faire du scooter. Et voilà. On est parti maintenant. Moi, j'ai l'impression d'être en Thaïlande. Allez, let's go. Voilà, je suis arrivé. Je dépose son scooter. Par contre, moi, j'ai une grosse tête. Tu vois, là, j'ai déposé son scooter. Et là, je vais pouvoir me couper les cheveux. En tout cas, tu vois, le seul jour où je décide de marcher, et ben je finis quand même mon scooter. Mais là, ça fait du bien, une balade en scooter avec ce temps, ça fait trop du bien. Allez, on va se couper les cheveux, let's go. Et nous voilà bien rentrés à la maison. J'ai fait la douche, je me suis changé, je suis tout beau pour cette journée 147 du challenge. Et je voulais vous remercier pour les commentaires que vous avez laissés sur la vidéo d'hier. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai reçu une proposition très intéressante d'un de mes clients pour lequel je travaille depuis maintenant un mois. Il m'a proposé soit de terminer le contrat sur les 3 mois, donc encore 2 mois à 1100 € par mois, soit de prolonger pour toute l'année. Et dans ce cas, il paierait en une seule fois l'année si je lui fais un discount de moins 50%, ce qui équivaut à peu près 6 000 €, 6 050, puisque le total des 11 mois restants équivaut à 12 100 €. On en était là. Et hier, j'ai lu certains commentaires, dont celui de Stéphanie. Donc je vais te le lire. Non! Je te conseille pas d'accepter cette proposition à 6 000 € cash. Le nom, il était vraiment un vrai nom. Genre, non! Ne fais pas ça! Tu dévalorises ton travail et ton temps. Lui, il a bien vu tes capacités et surtout les résultats qu'il attendait. Tu vas brader ton travail, tout à un prix et là, tu vas perdre moins 50%. Fais-lui une contre-proposition à moins 20%. Et ça, c'est super intéressant comme approche et comme idée. Mais pas plus de 20%, étant donné qu'il est satisfait de mon travail. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie pour ton commentaire. C'est un commentaire aussi qui m'a permis de développer un petit peu la réflexion et l'idée que je m'étais faite de la réponse que j'allais lui donner. Alors c'est vrai que la proposition à moins 50%, c'est une proposition très agressive qu'il m'a faite. Et tu vois, c'est intéressant parce que très souvent, je prône le fait de créer du lien avec ton client ou avec ton prospect, que c'est super important de créer du lien pour le court, le moyen et le long terme. C'est super important. Mais le truc avec la création de liens, c'est que sur les négoces, eh ben, le client va se permettre d'être plus agressif dans la négociation, étant donné qu'il a déjà créé du lien avec toi. Et quelque part, c'est normal, c'est de bonne guerre. C'est tout à fait normal et c'est le business. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc tu l'auras bien compris, j'ai été partagé entre garder mon contrat sur 3 mois à 1100 € par mois ou accepter celui de l'année, donc des 11 mois restants, pour un paiement en une fois, mais à moins 50%, ce qui équivaut à environ 6 000 €. Comme Stéphanie l'a bien dit, le souci, c'est que sur les 11 prochains mois à 6 000 €, 6 050, ça me reviendrait comme si j'étais payé à 550 € par mois. Et c'est malheureusement peu. C'est peu, mais l'avantage, c'est qu'on a d'un seul coup, en cash, 6 000 € de disponibles pour réinvestir. L'inconvénient, c'est que derrière, on va avoir quasiment 1 an de travail en dette. En fait, on va être en dette de travail de 11 mois exactement.
Bref, la nuit m'a bien porté conseil, et Stéphanie aussi, et je pense savoir ce que je vais faire désormais. Comme Stéphanie l'a bien dit, il est hors de question que j'accepte les moins 50% pour une année de travail. Ça, c'est hors de question. Tout simplement parce que je ne serai pas du tout rentable. Je vais juste m'endetter sur un an de travail. J'aurai même pas assez pour pouvoir déléguer ce travail à un community manager en freelance. En revanche, je suis super intéressé pour qu'on puisse débloquer un gros billet histoire de le réinvestir. Parce que c'est ce gros billet-là qui va nous permettre de décoller. Maintenant, on est arrivé à une phase du challenge où on a besoin d'investir. Si on veut scaler fort, il va falloir investir. C'est pas pour rien si les startups cherchent à lever des fonds et à trouver des gros portefeuilles qui seraient intéressés pour investir dans leur projet. C'est tout simplement parce que quand tu n'as pas de capital, tu ne peux pas te permettre d'investir. Et donc, tu ne peux pas te permettre d'avancer beaucoup plus vite pour atteindre tes objectifs. Souviens-toi qu'on a des objectifs à atteindre et que des fois, il va falloir faire des micro-sacrifices pour réussir à débloquer une situation qui va nous faire atteindre cet objectif-là. Et de l'autre côté, et je crois que c'est Sarkozy qui disait ça, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Et là, après plus de 5 mois de travail en partant de zéro, on a fait ce projet. Ok, on a mis en place ce projet. Et ce projet, aujourd'hui, il nous permet de débloquer une situation, de débloquer un gros billet. Il nous permet tout simplement de débloquer un premier capital d'investissement. Sans ce projet, on n'aurait pas eu la proposition sur laquelle on est en train de réfléchir en ce moment. Donc, c'est cool, on a mis en place le projet et ce projet nous donne l'opportunité d'avoir un premier capital d'investissement. Et je trouve en fait que ce serait complètement fou de ne pas accepter. Mais bien sûr, il y a des limites. Il y a des limites d'acceptation. Et après pas mal de réflexions, après des calculs, ma limite, je l'ai placée à moins 30% au lieu de moins 50%. Stéphanie nous a proposé moins 20%, mais j'ai l'impression que ça peut être un peu trop agressif vers le bas. Tout simplement parce que maintenant, après un mois à avoir échangé avec lui, j'ai l'impression de le connaître un petit peu, tu vois. Je sens que ça peut être plus facilement rejeté, le moins 20%. Et dans mes calculs, 10% de plus, ça allait pas changer grand-chose. Surtout sur une année de travail, je voyais pas trop la différence. Donc ça m'ennuyait pas, donc du coup, je me suis dit que 30% ça pouvait être super comme contre-proposition. Ce qui nous ferait un contrat à 8 470 € exactement. Donc en gros, 8 500 € pour les 11 mois restants de travail. 8 500, c'est déjà beaucoup plus abordable et on n'est pas très loin finalement des 12 000, puisque derrière, il va manquer à peu près 4 000 €. Mais par rapport à ce qu'on gagne derrière et par rapport à ce que ce capital d'investissement pourra nous permettre de faire, c'est vraiment top, je trouve. Ça équivaut à peu près à 770 € par mois pour les 11 mois restants. Et ça, c'est top parce que, comme je te l'ai dit, ce capital va nous permettre d'investir en masse et de vraiment scaler très rapidement. Et en plus, j'aurai des sous un petit peu de côté pour pouvoir payer un community manager tous les mois qui, lui, à hauteur de 400-500 € par mois, pourra s'occuper de ce travail-là. Donc, ça veut dire que je déléguerai ça et je m'occuperai d'autres choses. Je m'occuperai de scaler vraiment la boîte, d'engager de nouveaux freelancers, d'engager aussi des commerciaux. Ça va me permettre vraiment de m'occuper vraiment du business et d'arrêter de m'occuper du travail qu'il y a à faire avec mes clients. Ça, tout ce qui est travail à faire, ça y est, tout ce qui est compétences à mettre en place, j'ai envie de le déléguer. Maintenant, ce sur quoi j'ai envie de me concentrer, c'est développer la boîte au maximum. Et pour ça, tu l'as compris, on a besoin d'oseille. Donc voilà, je vais lui faire une contre-proposition à moins 30%. Je pense qu'elle sera bien reçue, cette contre-proposition. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il refuse, mais on ne sait jamais. En tout cas, à partir de là, il nous reste deux solutions. On peut tout simplement anticiper sa réponse. Et la première solution, ce serait qu'ils disent « Oui, ok, j'accepte, il n'y a pas de souci. » Du coup, c'est cool pour lui, c'est cool pour moi. Et on reçoit le virement. Et là, c'est la fête. On va s'organiser vraiment pour scaler le truc à fond. Deuxième solution, il n'accepte pas les 30%. Pour lui, c'est mort. Pour lui, 8 500 €, c'est trop. Et finalement, il préfère rester sur les 3 mois. Et là, pour moi, ce serait vraiment un échec. Donc du coup, il faut anticiper cette solution-là. Il ne faut pas que je me retrouve en pleine surprise. Genre,
j'ai pas pensé qu'il allait réagir comme ça. Donc, j'ai bien réfléchi et déjà, je vais pas augmenter. 30%, c'est mon max. C'est vraiment mon max. Par contre, je pourrais lui proposer de baisser ma prestation. Je lui dis, ok, on reste à 30%, il n'y a pas de souci. En revanche, pour ce travail-là, je peux pas donner plus de 30%. Donc, si tu veux qu'on se mette ok sur ça, on peut se mettre ok sur ça, mais je baisse la prestation. On peut prendre l'année, il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra enlever un truc de la prestation. Et en plus, ça peut être une très bonne idée étant donné qu'il est satisfait de mon travail. Donc, il va se dire, ok, je peux pas mettre plus de 8000, mais d'un autre côté, je peux bénéficier de ses prestations, mais peut-être réduites. Donc, enlever certaines choses qui ne l'intéressent pas ou certaines choses sur lesquelles c'est lui tout simplement qui va s'en occuper. Après, perso, je pense pas qu'il voudra que je baisse mes prestations. Je pense qu'il voudra garder les prestations qu'on a déjà actuellement et qui se concentrera beaucoup plus sur le pourcentage pour baisser son coût à lui. Parce que mine de rien, 8000 € à sortir d'un seul coup, 8500 exactement, ça fait quand même un petit peu mal. Après, c'est un entrepreneur. Il a presque 50 restaurants en franchise, bien sûr. Je te rappelle qu'une franchise, elle distribue en moyenne 10% aux franchisés de son chiffre d'affaires, ok? Et bien sûr, sur 50 restaurants, ça peut représenter un bon chiffre. Tout ça en passif. Donc, ça peut être intéressant aussi pour lui d'investir. Après, je sais pas si pour lui, sa limite, en fait. En fait, je connais pas sa limite. C'est ça la donnée que j'ai pas. Donc, lui, il s'est donné la limite de 6000 avec moi, mais je connais pas vraiment sa limite. Tout ce que je sais, c'est que pour 12 000, il le fera pas. Ça, c'est sûr et certain, il le fera pas. Il préfère payer tous les mois, étant donné qu'il reçoit du passif de ses franchises tous les mois. Donc lui, ça lui coûte quasiment rien, puisqu'il prend des sous de son passif. C'est comme s'il avait les prestations gratuitement. Maintenant, s'il doit poser un billet d'un seul coup, c'est là où ça risque de piquer, et j'ai l'impression que sa limite, c'est 6000. Si je peux la faire grimper à 8500, ça serait tout aussi intéressant pour moi que pour lui. Pour rappel, sur ces réseaux, je gère surtout tout ce qui est Instagram et Facebook. On est à environ 5 publications par semaine, et tout ça, ça dépend en fonction de tout ce qu'il m'envoie par semaine. Bien sûr, tout ça avec une stratégie mise en place, une stratégie d'acquisition d'audience, des publications qui engagent l'audience et d'autres publications qui convertissent et qui fidélisent cette audience, dans le but de transformer cette audience en communauté. Donc il y a un vrai travail de fond. Il ne s'agit pas juste de publier 5 posts par semaine juste pour alimenter le truc. C'est vraiment une stratégie derrière, une stratégie de fond qui est faite et prévue pour acquérir plus de clients sur le court, moyen et long terme. Et ça, mon client, il a bien compris. Je travaille aussi sur le SEO des textes, le SEO qui est le référencement naturel des textes de chaque publication, et ça c'est de plus en plus important sur les réseaux sociaux. C'est très négligé, mais c'est très important, surtout dans les dernières mises à jour. Ils ont mis en place vraiment beaucoup d'importance dans le SEO des publications. Et enfin, je m'occupe de répondre aussi à une grande partie de ces DM. Ces DM qui, pour la grande majorité des cas, je peux répondre. Pour les DM auxquels je peux pas répondre, tout ce qui est sur les allergies, vraiment les trucs très spécifiques de son domaine d'expertise, les trucs que je peux pas répondre, à ce moment-là, je les trie et je les mets dans un dossier spécial dans lequel lui, il pourra checker de lui-même et répondre de lui-même. Lui, tout ce qu'il a à faire sur ses réseaux, c'est répondre aux DM qui sont très spécifiques dans son domaine d'expertise où il n'y a que lui qui peut répondre. Bref, voilà ce que je compte faire. Donc je vais lui proposer 30%. S'il n'accepte pas, je vais lui dire ok, mais on va baisser les prestations. On va baisser les prestations parce que je peux pas accepter 8500 et derrière te proposer la même chose que ce que je te proposerai pour 12 000. Ça, c'est pas possible. Normalement, on s'appelle demain, donc on en saura plus demain. Je vais essayer d'enregistrer aussi l'appel, ça va être super intéressant, je pense. L'échange risque d'être super intéressant à partager. Et puis on verra bien comment ça se passe. En attendant demain, je te souhaite une bonne soirée. À demain. Peace.